C'est souffrant, c'est difficile pour ces enfants-là, mais il y a de l'espoir, puis on peut changer des choses dans leur vie. Ce sont des situations difficiles où les enfants sont souffrants, où les parents souvent sont souffrants aussi. Donc, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ensemble des possibilités, mais qu'est-ce qu'on sait qui marche auprès de ces enfants-là et de ces familles-là. Donc ça, je pense que c'est le principal avantage de l'ouvrage. Quand on veut avoir une pratique qui est à la fine pointe des connaissances dans ce domaine-là, c'est vraiment un ouvrage qui vise à équiper les intervenants dans ce sens-là. Avec mes collègues Marie-Christine Saint-Jacques et Sylvie Drapeau, on a été toutes les trois les rédactrices, si on veut, donc les responsables un peu de cet ouvrage collectif-là. C'est nous qui avons invité les auteurs à écrire des chapitres, c'est nous qui avons conçu un peu le concept là, de l'ouvrage dans son ensemble. Cette problématique-là, c'est un sujet de recherche sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Et toute la question de comment on fait pour prévenir la maltraitance envers les enfants, comment on fait pour intervenir le plus tôt possible dans la vie des enfants et comment on peut, à partir des connaissances scientifiques qu'on a développées au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec, comment on peut alimenter les intervenants sur qu'est-ce qu'il convient de faire dans ces situations-là. Alors, l'ouvrage est vraiment motivé par un désir de transmettre aux praticiens des connaissances scientifiques de façon vulgarisée, pas vulgarisée dans le sens grand public nécessairement, mais vulgarisée dans le sens de utile. Okay? Comment on peut les utiliser dans une pratique.